Bien-aimés, que grâce bon Dieu couvre-nous, nous saluons, nous remercions le ciel, le fait que il a nos possibilités ça, donc à crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus et nous estimons que c'est une faveur, c'est une grâce imméritée. Nous pas travailler pour ça. Mais d'ailleurs, nous connaissons pas la grâce que nous sommes sauvés, nous sommes là par la grâce, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Choisis l'évangile. C'est le fait de goûter le Noël bon. Une lague nous net allé. Net allé. Amen. Nous entrons la caillou avec sujet ça que nous commençons déjà. N'a parlé de la croissance spirituelle. Euh, thème c'est la croissance, mais c'est ça nous vise c'est la croissance spirituelle du croyant, la maille de progression, excusez, allant de l'embryon jusqu'à la maturité chrétienne. Là, de parler d'embryon, depuis le jour où vous acceptez Jésus à même, vous sortez dans le monde là, vous sortez dans l'état d'embryon, vous venez un bébé. Et puis, marge de progression jusqu'à ce que vous atteignez la vieillesse spirituelle. Au visiter ces constats que nous faisons, des gens qui ont 20 ans, 30 ans à l'église, mais au bagon je dans Christ. D'où nous sentons nécessité pour nous paraître avec ce sujet ça pour nous-mêmes, pour nous avoir des balises, non seulement montrer qu'on doit grandir, mais avoir des balises aussi, et pour montrer comment pour grandir dans la grâce de Dieu. Nous avons deux textes avec moi, 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3, à 2, verset 1 à 3, et puis Colossiens 1er, verset 9 à 11. Nous avons plus considéré 1 et 2 pour aller nous sentir pourtant, mais nous avons plus considéré 1 et 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 et 2. On nous lit ensemble. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, dissimulation, l'envie et toutes sortes de médisance et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Amen. Je le reprends. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er à 3. Rejetant encore toute méchanceté et toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, etc. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et sans tâche, afin que par lui vous croissez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Mais bien-aimés, vous devez désirer comme des enfants nouveau-nés. À chaque monde qui accepte Jésus-Christ, première source de nourriture, c'est, alléluia, le lait pur sans tache qui est la parole de Dieu, afin que par lui vous croissez pour le salut. L'objectif aujourd'hui, c'est commencer à initier source nourriture spirituelle croyante. À mettre foi dans ce sujet passé, nous montrons que sur le plan physique, le corps a besoin des vitamines A, B, C, D, vitamines B1, B6, B12, calcium, potassium, etc. pour mieux grandir. Eh bien, si sur le plan corporel, c'est ça le besoin, et nous, les vitamines, ça, dans le maïs, dans du riz, dans petit mil, dans pois, alors différents types de pois, différents types de riz, pommes, chadec, orange.
Les vitamines sont multiples pour permettre corps joindre nutrition qu'il faut pour le grandir. Mais sur le plan spirituel, parce que nous connaissons l'homme, les trichotomiques, c'est un triplex. Corps a besoin de nourriture ça physiquement pour nous grandir, pour nous croître. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas le type de nourriture ça que nous avons besoin pour nous. L'homme intérieur, songez son souffle que bon Dieu te soufflé en nous. On t'a fait étaler ça, on va mettre tellement ça donne. Genèse 2, 7. Ah, Dieu formait l'homme avec la poussière de la terre, mais l'homme était immobile, inanimé. Automatiquement, il formait l'homme avec la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Souffle ça, il prêtait nous. Automatiquement, l'homme est devenu une âme vivante. A dit, la partie spirituelle en l'homme, c'est le près de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. Nous te fait là, je ne dois pas tellement arrêter sur. Maintenant, il y a source de nourriture par qui permet de grandir. Si on prend grade. C'est ça qui fait nous parler de croissance spirituelle. C'est une étape graduelle. OK? Il n'est pas d'un coup. Si le physique va écrire, vous faites tout grandir. Un processus, une étape. Il en est de même sur le plan spirituel. Une étape à franchir pour que nous soyons capables de sortir de l'étape la zéro pour atteindre la maturité. Mais première source de nourriture croyant n'écoute que la parole de Dieu. Parce que apôtre Pierre, une exhortation que le bail là, premièrement, il demandait pour nous rejeter toute méchanceté. Il demandait pour nous rejeter tout ça qui pas bon, toute animosité, toute dissimulation, l'envie, toute bagaille, ça, il demandait pour nous rejeter. Mais qui ça demandé pour nous faire? Parce que ça, il pas qu'à. C'est une nourriture, mais une mauvaise nourriture. Un lait, mais qui un lait pur, un lait qui plein de taches. Un lait qui a déréglé, c'est même bien de manger qui pas fait nous bien gonfler nous. Faut me dire ça, il y a des nourritures qui va gonflement spirituel, qui permettent nous une diarrhée spirituelle, qui permettent nous infecter, nous une infection spirituelle qui va nous fièvre spirituelle. Une fois, nous n'avons pas de temps pour Noël. Mais, si nous avons mis la Bible, cap, en vérité, fait nous ouais, nous, et bien, automatiquement, nous pourrons ouais que nous pas bien. C'est pour cela, apôtre Pierre va demander nous pour nous désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur. Le lait spirituel pur, songez? Il y a un lait spirituel qui n'est pas pur. Ça le prend avant. Si nous avons mis en contexte, c'est mettez texte là clair. Tout ça le demande pour nous rejeter avant. Ce sont des laits spirituels, mais qui ne sont pas purs. Parce que ça n'a pas de progrès spirituel qu'il a fait nous faire. Au lieu de marcher à pas en avant, pour nous faire des pas en avant, eh bien, on n'a pas fait des pas en reculant. Il n'est pas pur, cette nourriture-là. Mais si ça fait demander nous désirer comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel, en rejetant, ça ne se trouvait avant et dans verset premier. La dissimulation, l'envie, la méchanceté. Mais vous devez désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur. Nous devons croître pour le salut, ou bien afin de croître, ou bien de grandir pour le salut. Désirer le lait spirituel qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la première source de nourriture. Même Jean le lait d'une manière réelle, lorsque maman fait petite là, médecine traditionnelle nous en Haïti, qu'ils ont fait, ils ont bâti mon nom, premier couchelette là. Et même dans la médecine scientifique là, des fois, ils fait maman fait allaitement pendant 6 mois, seulement lait.
Priver le monde même de l'eau, toute bagaille. Parce que dans l'aide là, l'enrichissement, tout ça, tout le monde a besoin. Puis monde ça, il a affronté tout obstacle sans difficulté. Parce que les ont base et que il recevoir toute vitamine que le besoin, toute vitamine qu'il faut pour corps capable d'avancer. Tout, vous devez désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin par lequel vous devez croître pour le salut. On nous prend le deuxième texte là qui c'est Colossiens chapitre 1er. Amen. Les versets 9 et 11. Colossiens chapitre 1er, les versets 9 à 11. Nous ainsi. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Paul, soit apôtre Pierre lui-même, saute dit non. Alors nous prenons deux personnages bibliques dans le Nouveau Testament. Nous prenons apôtre Pierre, c'est ce qu'a dit un ignorant. Puis nous prenons apôtre Paul, c'est ce qu'a dit un homme plein de connaissances. Comparer ces deux paroles. Les deux paroles sont identiques. D'ailleurs, ce n'est pas ni Paul ni Pierre qui dit parole. Ça veut pas dire toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiré vient du latin inspirare, qui signifie insuffler dans. Oui. Ça veut dire que quitte Pierre, quitte Paul, tous les deux parler sous la dictée du Saint-Esprit. Pierre dit nous, désirer comme des enfants. Premièrement, rejeter toute malice. Rejeter toute malice. Tout ça pas bon. Mais désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin par lequel vous croissez pour le salut. La parole de Dieu, c'est source de la croissance. Première source de la croissance, c'est la parole de Dieu. C'est base là, ma foncaille. Si base moi pas bon, je pas qu'à mettre en pile l'étage. Tout étage qui va le sous là, va venir à partir de résistance base là. Base moi pour le résistant, faut que c'est la parole de Dieu. Il y a un nouveau-né qui désire la parole de Dieu, l'a survolé, l'a grandi vite, l'a porté fruit. C'est ça. Apôtre Paul lui-même lui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pierre pour Paul, Colossiens, c'est que pour vous remplir de la connaissance de la parole de Dieu. Vous entendez? Mais objectif. Alors, mais priorité, bon Dieu, pour grandir dans la volonté. Les m'a prendre volonté, bon Dieu. Qui ça qui révéler la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu a révélé par sa parole. Alléluia. Ouais, il dit pour que nous demandons Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seulement pour nous capables de remplir de la volonté de Dieu en toute sagesse spirituelle et intelligence. C'est juste pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Ouais, lorsque je viens rempli par la sagesse de Dieu, par sa connaissance de sa parole, je vais grandir. Alléluia. Et m'a fait bon Dieu plaisir. C'est automatiquement fait bon Dieu plaisir, puis je vais grandir spirituellement. Il y a qui 30 ans l'église. Qui peut jamais jouer l'église dans Christ. Yo membre toute activité, mais pas un membre sauvé. Parce que yo pas agréable à Dieu. Mais prière apôtre Paul,
c'est que non seulement vous ne remplissez pas tout ça sans toute intelligence, et pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement, et pas à demi, entièrement, vous devez être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et même en toutes sortes. Eh bien, non seulement agréable à Dieu, portant de fruits. Ah oui, nous avons porté fruits. Puis, ou alléluia, ou fait des toutes bonnes œuvres et ou grandi dans la connaissance de Dieu. Mais bien aimé, attendez ça bien. Être agréable à Dieu, première source de nourriture, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est base là. Et c'est ça que je vais faire, c'est à partir de la parole de Dieu. Pour que je la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 10, 17. Ouais. Pour me la foi, base là, c'est la parole. C'est tendre pour me tendre, c'est lire pour me lire. Alléluia. Il savait, dans le même Romain 10 là, depuis le verset 14, il dit, comment est-ce capable de passer par les gens qui prêchent? Comment est-ce capable de comprendre? Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, c'est ces paroles-là qui permettent transformation possible. Ces paroles-là. Attendez, pour cela, si la parole de Dieu, c'est base, c'est première base de nourriture. Pour cela, nous devons estimer la parole de Dieu. Selon Somme 119, verset 24, selon Somme 105, verset 12, Somme 119, verset 105. Nous devons premièrement estimer la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons donner toujours la première place à Dieu et à sa parole. Selon Proverbe chapitre 4, verset 20 à 23. Pourquoi? C'est parce que Dieu paie richement à celui qui estime sa parole. Tout le monde qui estime la parole, bon Dieu va prier pour ça. Il paye pour ça. Alléluia. Dieu paie richement à celui qui estime sa parole. Nous avons dit pour cela, c'est la parole de Dieu, c'est la première base de notre nourriture. Pour cela, nous devons estimer la parole de Dieu sur le Psaume 119, verset 24, Psaume 105, verset 12, Psaume 119, verset 105. Deuxièmement, nous devons toujours donner la première place à Dieu et à sa parole. Le pourquoi? C'est parce que Dieu paie richement à celui qui estime sa parole. Nous devons estimer la parole de Dieu, mes bien-aimés. On regarde pour le Psaume 119, verset 24, il s'est dit, oh, alléluia, Psaume 119 et verset 24. Psaume 119, verset 24, nous parlons, ouais, qui ça auteur a dit, gloire à Dieu. Et Psaume 119, verset 4. Psaume 119, est-ce qu'on va affronter souffrir pour notre petit? Psaume 119, ok, verset 4. Verset 24, mais ça le dit. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Préceptes pour eux, prescription, yo fait des écœurs, moi. C'est ça que je désirais. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, il n'écoute que la parole de Dieu. Pourtant, David et Pierre ont écart, du temps. Ça, oui, pour prouver l'authenticité de la Bible. 16 siècles environ pour toute la Bible écrite, par autant de différentes civilisations écrites, Dieu ne va pas contredire l'autre. Au contraire, il va compléter l'autre. Après, le monde qui parle imbu, les apologistes du diable, là, fait croire que la Bible est contradictoire. C'est vrai, pas un yeux spirituel pour comprendre. Intelligence ou pas assez compréhensif pour comprendre. Pas assez pour comprendre. Entrez dans ça qu'on est. Allez là-bas, là-haut.
Interprétation yon fait biblique, pas parce qu'on a interprété une histoire, yon galajade, yon épopée pour qu'on nous vienne interpréter la Bible. Non, la Bible est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée. Inspirée vient du latin inspirare, qui insuffle dedans. Mais, ouais, David te dit, parole, mon Dieu, fait des icônes. C'est ça que le désirait. Puis, attendez, il dit, c'est son mes conseillers. Ou elle estime la parole, bon Dieu. Ou je ne conseille. Là, nous allons regarder pour nous voir que George Washington, le premier président des États-Unis, il t'a dit, beaucoup de livres peuvent s'informer, mais seulement la Bible peut se transformer. Beaucoup de livres peuvent s'informer, seulement la Bible peut se transformer. C'est la parole de George Washington concernant la Bible. George Washington fait constat ça, pourtant c'était un grand maçon loge de 33e degré. Ah ouais. Mais elle constatait que en pile livre qui information, mais seulement livre qui permettent des transformations, c'est la Bible. Expliquez ça? Il est clair. Pour capable, par exemple, là, nous avons une guerre là qui éclate là. C'est pour nous comprendre mieux, nous obligés d'aller dans l'histoire. Et puis après raconter nos hostilités depuis lors, ou bien amitié qui pourrait venir découvrir cette hostilité, comment ça arrive là, ça vient déboucher. Le peuple Israël face avec le peuple iranien, ou bien iranien, les Iraniens. Hostilité ça, les Arabes face à Israël, sorti depuis Abraham. Abraham qui pas kembe et pour ça bon te dire qu'al couche à qu'al fait Ismaël. Mais Arabe yo comprendre c'est dans Ismaël yo sorti parce qu'il te dit avec Agar tout la fait petite une grande nation tout passe. Malgré promesse pour Abraham, c'est dans les grandes nations t'a sorti Israël tout sorti dans Israël. Israël sorti dans Israël, mais Ismaël tout Arabe sorti dans les hostilités ça sorti depuis dans le temps. Beaucoup de livres qui racontent nos hostilités dans le passé. Mais ça va utile. C'est pour si nous référer nous pour une histoire pays nous en tant qu'haïtiens. Eh bien, nous parlons de l'histoire d'Haïti. Après quelques petites paroles célèbres qui te baillent, et lorsque tu as un certificat à l'époque, les paroles célèbres de Dessalines, après, il finit ravager les cailles en revenant au décailles. Dessalines dit au colonel Lama, commandant du 24e demi-brigade, après ce que Dieu vient de faire dans le sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. La parole célèbre de Nisaï Sage que chaque bourri brède dans son pâturage. Anecdote que nous trouvons dans la parole ça, lorsque nous avons dit des paroles célèbres, là, pour moi, brède dans chaque pâturage et chaque monde brède dans l'eau. C'est ça qu'on maille de progression intellectuelle maintenant qu'on a qui permet de nous redresser chaque monde dans limite. Ça veut dire que pour l'histoire d'Haïti, l'informer nous de comment héros indépendance nous t'es fait pour te capable nous indépendance. Dessalines, Pétion, Poussin. Mais qui impact ça fait sur nous? Non, ça peut nous transformer, non. Il dit seulement la Bible peut se transformer. Les autres livres informent nous, mais la Bible peut nous transformer. C'est ça que fait, nous devons premièrement estimer la parole de Dieu. Parce que ça fait, ça dit là, mais ce sont mes conseillers. Non seulement la parole de Dieu, c'est conseiller. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est conseiller, mais c'est lumière. Si nous pensons 110, verset 105 là, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le n'en fait noir. L'autre livre pas qu'à mettre comme lumière. Au contraire, des fois on mettait haine parce qu'il y aura raconté des histoires qui permettent de rien haine contre l'autre nation, pas comprendre. Mais la Bible, c'est la réconciliation, c'est la transformation. Ouais, ta parole est une lampe à mes pieds. Non seulement ce sont mes conseillers, mais aussi c'est une lampe. C'est pour cela nous devons estimer la parole de Dieu. Non, après, l'estimation de la parole de Dieu, nous devons toujours donner la première place à Dieu et à sa parole.
Proverbe chapitre 4, les versets 20 à 23. Proverbe 4, 20 à 23. Nous devons donner toujours la première place à Dieu et à sa parole. Dieu doit joindre cœur nous d'abord et puis parole. Si je dis que bon Dieu, mes amis, je ne peux pas qu'il parole, il pas le vrai. Même l'homme ou dit remel dit pour pas qu'il promesse ou dit infidèle envers. Ou pas nous pas infidèle envers bon Dieu puis pour nous dire bon Dieu non, il faut que nous estimer bon Dieu et bien nous bailler parole bon Dieu a importance. Si pour mieux pas cap maintenant grandir parce que là qui ça passe Dieu révèle nous volonté par le biais de sa parole. Amen. La volonté de Dieu n'est qu'autre, on va pas trouver l'autre côté que dans la Bible. Alors, allez pour nous Proverbe chapitre 4, verset 20 à 24, à 23. On regarde pour nous. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La santé pour tout le corps, leur corps. Garde-toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. À de lui vienne la source de la vie. Verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Etc. Verset 23 des besoins. Bien-aimé, attendez. Attendez ça bien. Attendez. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Dieu qui a parlé. Mon fils, a dit c'est la parole de Salomon, les proverbes de Salomon, mais inspiré de Dieu. Dieu a parlé là, il fait connaître que mon fils, verset 20, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Va pas dire même pour mépriser parole moi. Nous devons estimer parole moi, nous devons non seulement estimer parole bon Dieu, mais bailler bon Dieu première place à toute parole dans la vie nous. Parce que nous parlons bon Dieu actuellement là, c'est parole bon Dieu qui révèle la volonté de Dieu. Lire la parole de Dieu, estimer la parole bon Dieu, c'est bailler bon Dieu valeur, c'est valoriser bon Dieu. Mais disant que nous ne remettons bon Dieu puis nous éloigner nous des paroles, c'est une fausseté, c'est un mensonge et un grand mensonge. Si pour cela nous devons estimer la parole de Dieu, donner toujours la première place à Dieu et à sa parole, mais pourquoi? C'est parce que Dieu paie richement. Dieu paie richement à celui qui estime sa parole. Josué 1er, verset 8. Bon Dieu paye pile importance à monde qui estime parole. On regarde pour nous dans Josué 1er, verset 8. Qui ça? Dieu dit non. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est pour lire la loi, pas jamais sorti dans la bouche. Méditez, réfléchissez sur les jour et nuit, ou capable d'agir fidèlement selon ça qui écrit. À partir de ce moment, tout ça va faire marcher. Ouais, monde qui a importance à la parole, bon Dieu, parole là, va jamais sortir dans la bouche. La méditer parole là, dans nuit pour la journée. Alléluia. Ouais. La méditer parole là, dans nuit pour la journée. À partir de ce moment, tout ça le fait, la réussite. Mon Dieu paye richement pour moun qui bal importance à toute parole. Moun qui méditer parole, bon Dieu, qui réfléchir parole, qui agir fidèlement. Songez, oui.
tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Gon slogan d'ailleurs, comment me le succès? Oui, c'est succès. Mais c'est succès à partir du moment que parole bon Dieu a pas jamais sorti dans bouche moi. Automatiquement m'a agi fidèlement dans tout ça qu'écrit, m'a bien succès. Mais si pas agi fidèlement, mes amis, m'ka répéter succès dans bouche. Mais succès a passé loin. Condition sine qua non pour que me réussisse dans tout ça que m'a entreprendre. D'abord, il faudrait que nous commencions par que ce livre de la loi. En garde pour nous. Je sais premier, tout toi répéter lui, mon pas jamais analyser. On analyse là. Parce que c'est ça nous là pour nous faire au pied du maître, ce qui te met là, enseigner nous. Ça nous te gain longtemps à passer sous l'une pas jamais baiser sous lui pour mettre là permettre nous qu'on clarté. Songez, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On quitte parole ça éclaire nous. On a répété les premiers 8 longtemps, mais on analyse là avec nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Ouais, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Le m'a pas agir fidèlement selon tout ça qui est écrit. Parole la pas mis autant pour moi. Médite-le jour et nuit. M'a agir fidèlement. Et puis, c'est alors m'a fait succès dans toute entreprise. C'est alors que m'a réussi. Mais si que je ne pas méditer parole là, si que je ne pas réfléchir des paroles là, si que je ne pas agir fidèlement, c'est le contraire. Dans le sens que nous besoin seulement, elle dit là, mais condition c'est quoi non pour nous capables réussir dans tout ça que nous entreprenons. Pour toute entreprise, tout a marché bien, il faudrait d'abord que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès. Succès à venir après que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Après que tu médites jour et nuit la parole de Dieu, après que tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est à partir de ce moment que tu auras du succès. Oui, le succès, c'est vrai, mais que c'est le livre de la loi, d'abord, ne devrait être pas s'éloigner de ta bouche. Vous entendez? Il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Après, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. C'est le livre de la loi, de s'éloigner. Eh bien, attendez. Si José 1er, verset 8, il dit nous que c'est de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans toute ta entreprise. Somme 1er et 2, on nous regarde pour nous qui ça dit. On peut souvent, c'est analyse dans faveur tout petit. Somme 1er, verset 1 et 2. Alléluia. Somme 1er, chapitre 1er, verset 1 et 2. Pour aller rapide d'abord, pour que nous pas tellement long. Somme 1er, verset 1 et 2. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi pour le méchant. Il sort comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais le semelle a changé les choses, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Ouais, Mounsa, comment l'habiller? Oh, gloire à Dieu, il est quand même à planter près d'un courant d'eau. Ouais, il peut boire, planter bon courant d'eau, même les sécheresse, tout l'autre peut boire sécher, mais lui-même, racine, plonger dans l'eau, la pote fruit. Alléluia. Ça veut dire, wap pote fruit, wap grandi rapide, wap fini vite, parce que, pas parmi les méchants.
ou arrêter et en compagnie des moqueurs, mais on trouve la loi, mais son plaisir, c'est la loi de l'Éternel, le livre de la loi, la Bible. Parle de la loi, y compris le Nouveau et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament à lire pour comprendre les choses, le Nouveau Testament à pratiquer. Parce que nous, dans la grâce, nous ne sommes pas sous la loi, comme tout est fait pour vous déjà. La loi et les prophètes ont utilisé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a, l'on parle de la loi de l'Éternel. Songez, nous te font amalgame. Nous te font ramasser pour nous montrer nous sommes sous la loi de Christ. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, tu ne tueras point, des nations ont péri. Pas Israël. Pourtant, c'est l'autre nation qui va tuer. Mais Jésus dit, moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre vous, nous sommes sous la loi de Christ. La loi, les principes de Jésus-Christ doivent être appliqués. Et de là étant, c'est le premier pas. À partir de fin base, ça, en vérité, tout notre étage, on va le monter, c'est garder, on va regarder. Ou un vrai adorateur, ou un vrai chrétien, ou un vrai, dans toutes choses que nous avons pour nous devant eux. Relation avec Dieu, la mise. Parce que on va soigner relation pour ne pas perdre avec mon Dieu. Mais bien aimé, attendez, je dis à nous, premier pas, oui, première base, nourriture, nous, c'est la parole de Dieu. Le monde a grandi sous la parole de Dieu. En vérité, l'a bien grandi. L'a bien grandi. L'a bien grandi. L'a bien grandi. La pauvre, côté fou. Et pour me finir, me songer, nous avons fait une conférence du côté de Okaï, zone la côte, mais c'est dans Joseph, dans la hauteur. Nous avons fait une formation. Nous avons pour nous faire 3 côtés. Rosier pour nous tomber dans Joseph, et puis pour aller là, et puis pour nous venir la caille. Fait 3 zones environ. Maintenant, Joseph, nous avons un certain Joseph. Il était pas dans un brique qui dit, à fond de dialogue avec moi, combien de temps il y a? Il 5 ans environ en conversion. Il y a 5 ans en conversion. Tu menti, moi, mais bon, moi, je parle dans 25 ans en conversion. Ça, moi, bail là, mon non, non. Sens spirituel, pas dépend de ton gain. Songez, il y a un ingénieur, de 4 ans seulement, il fait dans le génie civil. Amen. Songez, un boss, il contremaître. Il n'a pas fait même 1 an, pile fois, dans la formation. Il contremaître. Et il y a un avocat, il n'a pas fait 4 mois. 4 mois. Il n'a pas fait plus que 4 mois dans la formation. Mais nous-mêmes, j'en nous prend. Premier pas, base nourriture, qui c'est? Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est garder n'a survolé. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière. Si son nous conseille, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur nos sentiers. Et le fait qu'il y ait la parole, pas éclairer nous, puis nous Dieu. Nous estimons la parole, mais c'est garder nous franchir toute étape. Alléluia. Alléluia. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu parle. Ouais, si vous avez 10 ans, vous avez quoi encore, vous pouvez recommencer dans l'être là. L'être là, bonne nutrition, la permettre antérieur développer et protecter, permettre au rachitisme ou développer. Parce qu'il n'est jamais trop tard. À Dieu, il faut savoir être toujours et recommencer. Au pied du maître, la recommencer à voir, puis la faire, la faut grandir, la bonne maturité. C'est ça le besoin. C'est notre objectif. Que Dieu vous bénisse tous. Que bon Dieu avec vous. Et béni.